Mais en même temps, peut-être que ce qui nous manque, c'est une foi plus combative. Parce que justement, c'est le contexte de la persécution. Quand il y a la persécution, mais justement, on s'accroche encore plus à la foi. Parce qu'elle nous fait vivre. Et puis, ceux qui s'opposent à nous, ben, finalement, quand il y a de l'opposition, hein, voilà, hein, on se surpasse. Hein. Voilà. C'est comme dans le sport, hein, si on n'a pas d'adversaire, on s'endort. Il faut des concurrents pour faire mieux qu'eux, puis eux nous poussent à faire mieux. Donc, et ça manque aussi aujourd'hui. Hein. Donc il y a le doute personnel, mais ce n'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, le doute peut être un aiguillon. Donc, voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres questions ou d'autres réactions par rapport à ça? Le christianisme ne fait que commencer. Quel est notre avenir? Quel est l'avenir de la foi en nous et autour de nous? Donc si on part sur cette perspective d'une foi plus personnelle, d'une foi qui n'est pas aveuglée, d'une foi qui a des doutes, d'une foi qui accepte peut-être de l'adversité, de la concurrence, ben, cette foi elle sera stimulée là, elle rayonnera. Moi je pense qu'on a quand même des concurrents dans la place, puisqu'on n'en parle pas, c'est quand même la religion de l'islam. Ah, oui. Donc comment situer une nouvelle chrétienté, quelque chose de nouveau par rapport à cet islam qui lui est... Eh bien peut-être que justement l'islam, je ne sais pas si on peut le dire ça, mais peut-être que c'est providentiel. C'est peut-être pour réveiller les chrétiens qu'il y a l'islam chez nous, pour que justement, moi je suis pour une... Quand il y a de la concurrence et tout ça, mais une bonne concurrence, évidemment c'est pas pareil que quand c'est... Parce que l'islamisme c'est pas l'islam. Hein. L'islamisme c'est pareil que si on veut imposer par la force, c'est les croisades, c'est le sabre et le bouclier, c'est la même chose. Alors évidemment c'est efficace. C'est efficace parce que quand on a peur, ou quand on nous menace, on va dire je crois. C'est facile de dire je crois même si on n'y croit pas. Hein. Voilà. Donc ça, à partir du moment où on veut une adhésion personnelle libre, on ne peut pas jouer sur la violence. Mais peut-être que l'islam, ça va nous réveiller. Ça en réveille certains. Hein. Ça en réveille certains. Mais pour le moment, ça ne réveille pas forcément. Alors ça, je ne sais pas si on peut dire ça. Moi, je le vois ça comme ça. Le problème, c'est que ce que je vois, hein, même dans nos paroisses, ce réveil que l'islam provoque, c'est plutôt un réveil identitaire et communautaire, communautariste. C'est-à-dire que face à l'islam, pour affirmer qu'il y a des chrétiens, on affirme notre identité, y compris par des signes extérieurs. Moi, je vois des jeunes prêtres, j'en ai discuté avec certains, qui reprennent la soutane pour dire, puisqu'il y a des musulmans qui a le voile musulman, nous on remet la soutane pour dire qu'il y a des chrétiens. Ils n'ont pas tort. Ben, c'est le débat, hein. Vous en pensez ce que vous voulez. Moi, je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais ils ont le droit de penser comme ça. Moi, s'ils pensent ça comme ça, moi, je ne vais pas les empêcher. Moi, je ne pense pas ça comme ça. Mais, voilà. Bon. Ouais. Ben moi, je pense qu'il faut montrer qu'on est là, chrétiens, nous, chrétiens, peut-être d'une autre manière, justement parce qu'il l'a dit, lui, par des petites communautés, des gens qui ouvrent leur église et qui se disent à 2 ou 3, voilà. Comment? Ça, c'est un grand débat de société. Hein. Ouais, je ne sais pas si vous avez la réponse. Actuellement, il ne peut pas y avoir une seule bonne réponse. Hein. Il y a plusieurs réponses possibles. Là, c'est là. Mais en même temps, quand on ose dire quoi, dis plus fort, on écoute, parce que c'est important, ça nous interpelle tous. Toi, tu as de la chance, tu as la foi. Toi, tu as de la chance, tu as la foi, on vous dit ça. Voilà. Parce que... plus haut un petit peu. C'est-à-dire, oui, dans la mesure où il y a un témoignage et que certains réagissent comme ça, c'est en multipliant des choses comme ça. Voilà. Mais je pense qu'on a des cartes à jouer. Hein. Il y a la foi personnelle, il y a la foi communautaire, il y a toutes nos célébrations quand on fait des sépultures ou des baptêmes. Mais je vous l'ai dit, hein, pour ceux qui étaient là le savent, mais par exemple dans cette chapelle, moi quand je suis arrivé en 2012, il n'y avait plus rien. Cette année, on a fait 17 baptêmes.
Donc 17 baptêmes, c'est quand même des jeunes familles. Alors, il y en a qui habitent ici, le désert ou là-bas, mais il y a aussi des familles en vacances. Et là, par exemple, ici, ben, il n'y a pas de messe régulière, sauf à Noël, à Pâques et tout ça, mais par exemple, moi je dis des petites choses que je vis, mais je dis aux familles qui sont en vacances, ben, si vous voulez que je vienne dire la messe, vous m'appelez quand vous êtes là. Donc petit à petit, ça s'est dit. Pratiquement tous les dimanches de janvier, je suis venu. Et il y avait toujours 40 personnes. Hein. Je ne sais pas où ça se prend, ils sonnent la cloche, il y a des gens qui arrivent. Donc c'est pas tout à fait pareil dans les autres églises. Mais je veux dire, quand il y a quelque chose, quand il y a une proposition, il y a toujours des adhérents. C'est qu'on manque de propositions. Hein. Il faut oser des propositions sans dire, ben, on n'est pas assez nombreux, tant pis. Ça, c'est des choses comme ça. Il y a un commencement. Alors je reviens sur, parce que c'est des vraies questions moi, que je me pose, hein, sur la tendance, on en a déjà peut-être parlé, mais pour ceux qui n'étaient pas là, la tendance, disons, peut-être qu'il y a quand même une réaction aussi des chrétiens pour que la foi chrétienne soit un peu plus visible, à part cette foi personnelle dont on doit témoigner. Je vois des jeunes familles, ça se voit bien à Saint-Alban, hein, et des paroisses comme Saint-Joseph aussi à Chambéry, des jeunes familles avec beaucoup d'enfants. Qui viennent à la messe, oui. Qui viennent à la messe tous les dimanches. Et bien avec, je l'ai vu l'autre jour. Et ça, il y a 4-5 ans arrière, vous n'y voyez pas. Donc des jeunes familles qui disent qu'il faut réagir. Comme on faisait autrefois, on ne nous demandait pas notre avis. Hein. Maintenant, on dit, est-ce que tu as envie d'y aller? Bon, moi je m'ennuie, donc j'y vais pas. Donc il y a petit à petit, voilà, petit à petit. Donc peut-être qu'il y a quand même au moins 6, c'est assez, voilà. Voilà, donc peut-être que voilà, faut retrouver une certaine obligation. Est-ce que c'est toujours porteur à distance? À distance? Est-ce qu'on peut inculquer des choses à nos enfants et au bout du compte, ils font tout l'inverse hein. Ben oui. Le problème, il est là. Enfin, la graine est semée, je dirais, mais après... Hein? Je dirais la graine est semée, mais est-ce qu'après, forcément, les 5 enfants qui ont été pendant toute leur enfance à la messe avec leurs parents, ils vont continuer? Pas forcément. Enfin, oui, ça dépend ce qu'ils vivent. Moi, c'est un phénomène que je ne voyais pas avant, que je vois depuis 4-5 ans, et d'autres prêtres me disent la même chose. Alors voilà, je me dis peut-être que justement, il y a une sorte de réaction. Les jeunes familles qui ont des enfants aujourd'hui disent, mais qu'est-ce qu'on va leur apprendre? Où est-ce qu'ils vont apprendre qu'il y a des valeurs, qu'il y a du bien, il y a du mal, qu'on doit... Alors, le Seigneur nous aime, parce que le Seigneur nous aime. Comment? Le plus important pour moi, c'est quand même que le Seigneur nous aime, et qu'il nous aide à vivre au quotidien aussi. Oui, ben voilà. Donc voilà, moi c'est la situation, donc pour dire, le christianisme ne fait que commencer ou ne fait que recommencer, peut-être qu'on peut dire ça. Tout recommence tout le temps, mais actuellement, comment ça recommence, c'est pas facile à dire. Hein. Voilà, mais donc, la foi personnelle, bien d'accord. Voilà. Et puis, peut-être que justement, d'autres réagissent, c'est qu'il y a d'autres manières de réagir que peut-être la nôtre, mais peut-être que ça aussi, ça permet d'avoir un avenir. Hein. Moi, je veux simplement dire, j'ai travaillé avec des personnes françaises et donc des personnes musulmanes, et paradoxalement, c'était celles avec lesquelles j'étais le plus près. Parce qu'on avait certes des foi différentes, parce que de religions différentes, mais au bout du compte, on se rendait compte que ce qu'on disait dans une religion ou dans la nôtre, il y a tellement de choses qui étaient concordantes, et paradoxalement, je me faisais plus, par exemple, chiner, ouais, toi, je vois sensiblement, t'es une grenouille de bénitier, un truc du genre, par mes collègues, je dirais entre guillemets françaises, par des collègues musulmanes qui comprenaient, voilà. Et qui n'allaient pas forcément à la mosquée, si on croit, quoi. Ouais. Alors, Parce que je pense que l'Esprit Saint n'investit pas comme les chrétiens. non, l'Esprit Saint n'investit pas comme les chrétiens. Ben voilà, vous êtes, chacun a son avis sur la situation actuelle. Hein. Le christianisme ne fait que commencer, la chrétienté, ça c'est d'accord. Et donc il y a peut-être où trouver, je ne dis pas l'opposition, mais la concurrence ou la compétition, sans bon sens du terme, qui nous stimule. Parce que quand on est tout seul avec soi-même, on s'endort ou on se laisse aller. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Donc il faut ça pour bien réveiller notre foi. Tout homme a la foi, tout homme a une foi. La foi est le pivot sur lequel l'homme construit son moi.
tout homme, même un athée, militant au fond de son inconscience, se découvre croyant, parce que l'esprit de l'homme est programmé pour tendre inconsciemment vers un principe supérieur. À la veille de sa mort, Mao Tse-tung a avoué à un journaliste qu'il avait compris le mystère de Dieu en réfléchissant sur le culte dont il faisait l'objet. Ça, je ne savais pas ça. Pour celui qui nous le dit, hein, voilà. Ben, Mao Tse-tung a dit, ben, ils m'ont pris pour un Dieu, c'est peut-être parce que justement l'homme a besoin de Dieu. Bon, ça, je pense que c'est vrai. Hein, voilà. Il s'était rendu compte que l'homme privé de toute idée de Dieu se mettrait à défier n'importe quoi. Ben, c'est ça aussi le problème. Hein. C'est que quand il n'y a plus un Dieu, par rapport à qui on se réfère, ben voilà, ou on divinise des personnes, ou on se divinise soi-même. Hein, parce qu'on ne peut pas vivre sans Dieu, sans un absolu. Bon, ben voilà. Parce qu'on se recale comme être humain dans nos limites et dans notre côté âme, parce qu'on ne peut pas être tout puissant, donc il y a forcément on ne peut pas être tout puissant, sauf si on se prend pour tout puissant. La toute puissance personnelle, ça existe. Hein. C'est celui qui se prend. Voilà. Quand on croit en Dieu, quand on sait qu'il y a Dieu, on sait qu'il y a un tout puissant, donc c'est pas possible que nous on le soit. Donc on ne peut pas se laisser aller à la toute puissance, parce que de ce fait on se recale. Pour moi c'est ça. Mais c'est ça. Mais alors pour prendre un autre problème de la société, c'est un peu le problème qu'on peut avoir dans les États où il n'y a plus de religion officielle. Oui, je suis bien d'accord. Oui. Hein? À partir du moment où il n'y a plus de religion, quand il y a une religion, c'est le sabre et le goupillon. Quand il n'y a plus de religion, on peut se prendre pour le pays le plus puissant, hein, et qui domine les autres. Hein, il n'y a plus de raison de s'arrêter. Hein, voilà. L'idée de toute puissance, on risque de la récupérer. Ben ça, c'est le problème. Hein. Comment? Oui, si on n'a plus de spiritualité. Mais quand il n'y a plus de spiritualité officielle, personnellement, oui, c'est pas, il peut en avoir une. Donc on dit, il y a Dieu, il y a autre chose, il y a des valeurs. Donc c'est pas moi qui suis pas maître de ma vie ni maître du monde. Mais quand on est un chef d'État, ben oui, ben comme Mao Tse-tung, hein, on peut très bien dire à un moment donné que quelle limite? Il n'y a plus de limite. Si on a de la richesse, si on a une armée et tout ça, on dit mais pourquoi pas conquérir le monde? C'est ce que dans l'histoire ça s'est fait aussi. Hein. C'est l'impérialisme, voilà. Donc voilà. Donc la foi permet de réguler. Voilà. Seul Dieu est tout puissant. Il y a un absolu, c'est pas nous. C'est important en collectif pour moi parce que justement, comme vous dites, si c'est seulement individuel, il n'y a pas d'effet sur le monde et sur l'État puisque c'est individuel. Donc c'est important de le mettre en collectif pour que cet effet de limite ou toute puissance possible puisse se mettre en place pour que les États ne soient pas dans la toute-puissance. Voilà. Oui, vas-y, dis voir, voilà. Les contre-exemples, c'est aussi les États qui utilisent la religion pour dire, enfin, comme la Russie un peu actuellement. Il l'utilise dans l'autre sens. Quoi. Il l'utilise dans l'autre sens, bien sûr, parce que tu peux utiliser la religion pour faire avancer tes idées. Alors moi, c'est une vraie question, ça. Comment trouver le bon équilibre? Si, bon, dans notre vie personnelle, ça va. Mais donc actuellement, si on veut aussi actualiser ça, c'est vrai que on peut dire ça comme ça. La société d'aujourd'hui, donc, il n'y a plus de religion officielle, mais du coup, il n'y a plus d'absolu qui permettent de temporiser. Alors, qu'est-ce qui peut nous permettre? Voilà. Alors souvent, on dit aujourd'hui, mais voilà, aujourd'hui, il y a une foi personnelle qui va se répandre, très bien, ça va faire boule de neige. Mais la foi personnelle, très bien, mais est-ce que la foi n'a pas un impact? Voilà, c'est ce que je cherchais. Est-ce qu'elle n'a pas un impact sur la société? Ça, par exemple, les évêques de France reviennent quand même. Là, les évêques de France, souvent, j'ai vu plusieurs articles, ils interviennent pour dire la foi n'est pas qu'une affaire personnelle. C'est aussi un ensemble de valeurs et d'idées qui construisent la société. Donc, on a des choses à dire sur la société, sur les choix de société. Alors, comment? En particulier le christianisme. Oui, on a des choses à dire. Parce que les orthodoxes russes actuellement, ils sont mis en... Il y a plein de gens qui étaient orthodoxes, qui sont orthodoxes, et qui ne veulent pas, qui disent non au chemin que prend l'Église orthodoxe. Oui, ben ça c'est sûr, oui, oui. Ils disent non, ils s'opposent. C'est bien.
Donc ça, c'est un gros problème. Voilà. Moi, je dis qu'il ne faut quand même pas réduire la foi, comme on a dit, un témoignage personnel, tout ça, c'est bien. Mais il ne faut pas qu'il y ait que ça. Et parce que, en tant que chrétien, il faut qu'on ait des choses, qu'on puisse dire des choses, et qu'on puisse dire aussi ce qu'on pense de la société, aussi bien sur l'environnement que sur l'éducation, que sur la bioéthique ou des choses comme ça. Mais alors, le problème, c'est qu'il faut dire des choses, mais en même temps, si on fait que dire des interdits, comme souvent c'est le cas, on se met encore, on éloigne encore un peu plus les gens. Comment annoncer une bonne nouvelle? Ah, comment annoncer une bonne nouvelle? Ça, c'est un sacré problème. Hein. Voilà. Est-ce que vous voulez dire autre chose? Parce qu'on est dans des grands problèmes. Hein. Oui, mais on a vu l'islam, voilà, oui, les orthodoxes russes, la foi personnelle, le désert religieux. Même là-dedans, Dieu nous invite à faire un travail de régulation. Même là-dedans, Dieu nous invite à faire un travail de régulation. Oui, mais personnellement et collectivement. Oui, non, mais par rapport au fait, il y en a qui utilisent la religion, que faire, quelles sont les limites, comment faire. Dans la religion, voilà, il y a des choses On a des racines qui parasitent par rapport à des choses qui, voilà, même là-dedans, Dieu nous invite à nous réguler. Moi, je voudrais dire qu'on est quand même, on est appelé à être ensemble le corps du Christ, et à ce titre-là, je dirais que, effectivement, faire des groupes de partage, de réflexion, prendre de la force. Le danger, surtout en France, c'est de rester tout seul. Un chrétien seul est un chrétien. On dit qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Je le pense vraiment. Oui, c'est ça. Et l'enduit, c'est qu'on est. Moi, je vois bien. Chez moi, j'ai mon mari qui n'est pas croyant, mon fils qui n'est pas croyant, mes enfants. Donc il y a une espèce de partage, de clivage. Mais je pense qu'on a besoin de se retrouver en tant que chrétien pour discuter et puis s'opposer. Prôner des valeurs, des choix de société. Mais je ne suis pas pour la GPA, mettons, des choses comme ça, et des choses qui sont terribles, et qu'il serait quand même là pouvoir avoir une seule parole en disant, voilà, le but de Dieu, c'est d'avoir un enfant construit par des parents différents. Oui, mais en même temps, pour se comprendre, si vous voulez qu'on prenne des problèmes d'aujourd'hui, en même temps, quand on a un enfant, je vais baptiser à Saint-Alban la deuxième fille de deux mamans, d'ailleurs, qui viennent de se séparer. Ben oui, il y a toutes les situations possibles. Les enfants, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ils sont nés, ils sont là. Alors, nés par... voilà. Donc nous, on peut dire ce qu'on veut, mais après, à partir du moment où il y a... Donc là, il faut bien les baptiser, ces petits. Et les élever comment? Ben, j'en sais rien comment ça va se passer, moi. Mais c'est notre société. Alors voilà. Alors moi, ce que je peux dire, c'est quand même, il y a l'idéal. On peut toujours dire l'idéal, pour nous, vu nos convictions, vu ce qu'on pense de la nature humaine et tout ça. Puis après, on prend les gens tels qu'ils sont pour essayer de les faire avancer. On les prend tels qu'ils sont pour les faire avancer, sans les juger et les condamner. Et les avancer, bon, ils les avanceront jusqu'à je ne sais pas quoi. Hein. À partir du moment où ils découvrent le Christ, peut-être bien qu'ils avanceront vers cet idéal qu'on met en valeur, mais peut-être pas, j'en sais rien. Bon, voilà toutes les questions. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, on aborde les grosses questions d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Mais enfin, en même temps, c'est ça, être chrétien. Être chrétien, c'est dire aussi, si, bon, j'ai une foi personnelle, je crois au Christ, ça me suffit. Mais en même temps, voilà, il y a une certaine morale, une certaine vision de la vie et tout ça. Hein, et donc, il faut aussi dire, alors personnellement et collectivement, dire des choses, mais sans juger, sans condamner. Ça, l'Église, c'est peut-être pas encore assez bien faire. Présenter la bonne nouvelle de l'Évangile, sans que ce soit un jugement pour ceux qui n'y arrivent pas à voilà. Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux simplement dire que même soit quand on dit des choses, quand on peut avancer des choses en rapport avec ce que les messages du Christ, bah, c'est vrai qu'on peut être aussi jugé ou pas entendu ou même moqué, hein. Enfin, faut pas se leurrer. Hein. C'est bien, à ce moment-là, ça te stimule. Ouais, mais comme des fois, par exemple, j'ai une petite collègue, bah, il y a quelque chose quand même qui s'est passé.
Alors que de l'autre côté, bon, non mais tant pis, tu vois, tu dis, puis tu t'avances, mais bon, tu te fais Je aussi pense bon, qu'avant voilà. tout, on est là pour apprendre à aimer de façon le plus pure possible. Pas dire, je vais essayer de... Pour moi, c'est pas aider à les faire avancer. Pour moi, c'est déjà apprendre à aimer. Ben, c'est ça. Ça, on doit tous le faire. Créer des relations amicales et fraternelles. Non, mais à aimer comme quand on dit que la Vierge Marie est un amour pur et que son cœur, on veut qu'on le ressent en nous, c'est quand même demander à travailler autour de purifier nos émotions pour être dans un amour plus pur et sans jugement, comme vous dites, mais c'est déjà un élan du cœur aussi. Voilà. Ah oui. Bon, on continue. L'évangile des simples et des pauvres, bien loin des récits Il faut avoir fait épiques. un chemin déjà. Certains pourraient demander pourquoi a-t-il attiré auprès de lui des disciples qui le comprenaient si mal. Il a pris des gens simples, ça c'est Jésus, ordinaires, des gens tels que nous, qui peuvent s'effrayer en un instant critique, ou hésiter, ou se laisser induire en erreur. Les évangélistes soulignent avec force cette particularité des apôtres et des premiers disciples. Ils s'étendent sur le reniement de Pierre, la trahison de Judas, les interminables questions des disciples, montrant à quel point ils comprennent de travers son action et ses paroles. Ça c'est classique, hein. Des gens simples donc, non point des titans. S'ils étaient des titans, c'était grâce à leur foi et à l'Esprit Saint. Des gens simples, nombre d'entre eux étaient impétueux et instables, comme tous les gens ordinaires. Bon, voilà. Ah, ça vous êtes bien d'accord, hein. Pierre, Judas évidemment, mais les autres aussi. Il n'y a pas eu de perfection. La sainteté, c'est pas la perfection, et les apôtres, et tous ceux qu'on va dire être chrétiens, bon, comme on l'a dit avec l'abbé Pierre, c'est un chrétien crédible, croyable. Il faut essayer d'être croyable, mais pas d'être parfait. Parfait, c'est pas possible. Celui qui se croit parfait, c'est pire que tout. Donc, être saint... Être parfait et se croire parfait, c'est pas la même chose. Voilà, être parfait, se croire parfait, c'est pas Parce que quand on est parfait, on Donc peut pas se croire s'accepter tel qu'on est avec nos limites, dire je suis chrétien, ça ne veut pas dire je suis parfait. J'essaie de vivre l'évangile avec des incohérences, des hauts et des bas, mais au moins j'essaye. Et voilà. Dire on est chrétien, on est parfait, c'est être dans l'extrémisme. Ça c'est sûr. Voilà. Très bien. Le sens de la vie. Nous sommes des invités dans ce monde, et même pour un temps court, très court, venus du mystère et retournant au mystère. Je l'ai bien dit, ça va comme ça. Mais le Seigneur nous révèle que cette vie brève est pour nous lourde de sens, parce qu'elle est l'école de l'éternité. C'est là qu'est notre âme, notre personnalité, notre conscience, tout ce qui en nous est d'origine divine, c'est là que tout cela croît et s'éduque. Voilà. Donc nous sommes sur terre pour cultiver l'éternité, enfin s'ouvrir déjà à l'éternité qu'on aura pleinement après la mort. La vie est courte. Notre heure peut sonner et le jugement advenir à tout moment. À quoi bon penser à la fin du monde quand la fin de notre monde à nous est à la porte? Quand dès demain nous pouvons être appelés à Dieu. Ça vous le savez, hein? Oui. Quand est-ce qu'il y aura la fin du monde? Mais nous, il suffit de voir l'âge qu'on a, hein? La fin du monde n'est pas loin. Tout alors disparaîtra de ce qui nous attirait et nous réjouissait dans la vie. La vanité, le soin de notre apparence devant les hommes, l'envie, l'agitation du quotidien. Tout cela passera, s'envolera, sera comme emporté par le vent. Nous resterons nus devant Dieu. En revanche, tout ce que nous aurons amassé dans notre âme restera. C'est bien ça, hein? Donc on est sur terre pour ramasser dans notre âme les valeurs, tout ce qui nous rapproche de Dieu. Voilà. Et c'est ce qu'on met en valeur dans les sépultures. Les hommages qu'on fait en général. Bon, j'espère que ça vous arrive à tous d'avoir des hommages à faire où on met les valeurs. Alors les gens disent, ouais, mais on idéalise. Moi, je dis, moi, c'est pas, on n'est pas là pour idéaliser, on est là pour dire, voilà ce qui dans cette personne est éternel, peut être éternel. Voilà, la disponibilité, tout. Hein, voilà. Maintenant, quand les petits-enfants nous étalent toutes les recettes des gâteaux de la grand-mère, Ça, c'est autre chose. On n'est pas là pour ça. ça, voilà, il y a des fois, hein, on attend. Et puis en plus, il parle vite, il parle mal. Oh là là!
Alors, si vous avez des sépultures à préparer, ou le Scrabble, tous les jeux, voilà, il trichait, la grand-mère, il ne voyait pas, enfin bon, tout ça, c'est quand même pas l'éternité dans la vie. Hein. C'est une petite parenthèse, mais c'est ce qui les a marqués. Oui, mais justement, moi je pense que ça, c'est des choses. Si on leur disait qu'un témoignage, c'est surtout dire la personnalité, les valeurs importantes que peut-être dont ils ont hérité. Voilà. Ben, ça, c'est bien mieux que de raconter. Mais bon. Un enfant, quand il dit qu'il triche au Scrabble avec la grand-mère et le grand-mère, c'est parler des qualités de la grand-mère. Oui, voilà, on peut transposer. C'est des enfants. Et c'est des enfants, ils n'ont pas... Voilà, ça dépend de la vie. Quelquefois, c'était déjà des grands ados. Oui, des fois, voilà. C'était une parenthèse. Alors, je vous laisse un petit temps pour que chacun se dise, moi, qu'est-ce qu'il y a d'éternel en moi? Quelles sont les valeurs importantes qui m'unissent à Dieu, qui sont déjà un peu la vie de Dieu en moi, et qui, justement, peut-être que les témoignages à ma mort, ils en parleront, mais même s'ils n'en parlent pas, c'est en tout cas ce qui me permettra d'entrer dans l'éternité. L'éternité commence en moi. Alors, quelle éternité? Petit temps de silence pour que chacun se dise, voilà, ces grandes convictions, ces grandes valeurs, ce qui vraiment l'habite et le fait vivre, un peu en le rapprochant de Dieu, consciemment ou moins consciemment.